Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors il s'agit sûrement de ma plus grosse résolution pour l'année 2020, c'est tout simplement de vous sortir mensuellement un nouvel épisode de Manga Discovery. Bon, c'est déjà mort parce qu'on est en février et j'ai pas pu vous en sortir en janvier, mais bon, peu importe, pour l'occasion, aujourd'hui on va parler d'un manga et sûrement le manga le plus what the fuck du Weekly Shonen Jump actuel, et j'ai nommé le déjanté Chainsaw Man. Prépublié au Japon dans les pages du célèbre Weekly Shonen Jump magazine de la Shueisha, et ce depuis le 3 décembre 2018, Chainsaw Man est écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto, qu'on a déjà connu en France notamment pour son manga Fire Punch. En France, le manga est déjà licencié et il débarquera à compter du 11 mars 2020 dans le catalogue de Kazemanga. L'histoire de Chainsaw Man nous entraîne auprès du personnage de Denji, un jeune homme de 16 ans complètement barré et d'ailleurs dans la dèche jusqu'au cou. Bien que le gars ait déjà vendu un rein et un testicule pour payer ses dettes héritées malheureusement de son défunt père, Denji exerce en tant que Devil Hunter pour des Yakuza afin de s'en sortir et peut-être un jour retrouver sa liberté. Accompagné de Pochita, son démon chien tronçonneuse, Denji passe la plupart de son temps et de son quotidien à massacrer des démons. Mais un jour, les Yakuza vont décider de mettre fin à leur collaboration avec Denji, et là, c'est le drame. Ce bon vieux Denji va être laissé pour mort dans une benne à ordures complètement morceau. Autant vous dire que son état fait très peu rêver. Mais c'est sans compter sur un certain événement qui changera à jamais la vie de Denji. En effet, il va être amené à revenir à la vie, mais cette fois sous forme d'un homme tronçonneuse. Et à la suite de ça, Denji sera enrôlé malgré lui dans l'organisation des Devil Hunters professionnels, où il fera la rencontre du personnage de Makima dont il tombera sous les charmes. Mais si Denji veut rester en vie, maintenant il va devoir prendre les armes afin de réaliser son ultime rêve, qui n'est autre que de toucher une paire de seins. Alors non, vous avez bien entendu, vous ne rêvez pas, l'ultime rêve de ce bon vieux Denji, c'est de toucher une paire de nibards. Et croyez-moi, ce cinglé sera prêt à tout pour y arriver. Le mec va littéralement se dépasser pour atteindre son objectif, et croyez-moi, rien ne l'arrêtera. Alors dit comme ça, ok, je suis d'accord avec vous, le scénario et le speech y fait très peu rêver. Mais ce qui fait vraiment la particularité de ce manga complètement barré, c'est qu'il est publié dans le célèbre Weekly Shonen Jump magazine de Shueisha, et ce aux côtés de One Piece, My Hero Academia, The Promised Neverland, Jujutsu Kaisen et j'en passe. Donc autant vous dire qu'il y a un sacré décalage entre ces séries. Et selon moi, un des plus gros points forts du manga, c'est tout simplement le personnage de Denji lui-même. En effet, avec le personnage de Denji, on est très loin des standards habituels concernant des mangas issus du Weekly Shonen Jump. Et pour le coup, on se rapproche plus d'un anti-héros complètement tordu et ravagé que d'un héros. Denji est un mec qui n'a absolument aucune cause à défendre et qui ne voit pas du tout l'intérêt de se battre pour un idéal. En fait, pour faire simple, les seules motivations de Denji desservent uniquement son intérêt personnel. Et ça passe par le fait de tripoter des filles, pouvoir manger, pouvoir dormir, pouvoir se la couler douce, pouvoir avoir un toit, etc. Mais pour tout ce qui concerne les autres et autrui, ça par contre c'est une autre histoire. Mais bien que Denji soit un crétin sans idéaux, il n'en reste pas moins très attachant et c'est peut-être tout là le paradoxe autour du personnage qu'a réussi à instaurer l'auteur. On kiffe lire et suivre Chainsaw Man principalement pour suivre les aventures et l'évolution de Denji. En bref, Denji c'est un bon cas social mais que tu kiffes malgré tout. Autre point fort de la série, c'est clairement ses multiples références à la pop culture. Et toutes ces références sont bien entendu complètement assumées par le mangaka. Et d'ailleurs, la source la plus flagrante justement pour l'inspiration du mangaka pour Chainsaw Man, c'est clairement le film d'horreur Ash vs Evil Dead, où on y retrouve notamment la thématique de l'homme tronçonneuse qui fait la peau à des démons et ce de façon hyper sanglante. Un des autres points forts qu'on pourrait citer notamment par rapport au titre Chainsaw Man, c'est tout simplement les combats. En fait, c'est simple, les combats de Chainsaw Man sont d'une sanglance assez rarement atteinte dans le Weekly Shonen Jump. Et ce qui est cool, c'est que le délire est complètement assumé, mais ce à 100% par l'auteur. Ce qui donne au final au titre une dimension assez horrifique mais épique avec des combats d'une violence assez extrême et assez rare. Un des autres trucs vraiment cool avec Chainsaw Man, c'est tout simplement sa panoplie de personnages secondaires. Chacun des personnages secondaires sont tous haut en couleur. Bon, ok, par contre, à l'image de Denji, les personnages sont tous plus allumés les uns que les autres, et ils ont tous un petit peu l'air chelou au premier abord. Et bien que pendant leur première apparition, certains personnages n'ont pas l'air du tout terribles, on apprend rapidement à les connaître et à apprécier chacun de leurs caractères et de leur personnalité. Power est une démone mythomane et complètement égocentrée. Le personnage d'Aki est quant à lui une sorte de personnage émo taciturne, mais qui n'en reste pas moins complètement badass. Et Makima est une femme mystérieuse qui s'amuse à chauffer en permanence le personnage de Denji. Et ce bien sûr à chaque fois c'est pour l'envoyer au charbon et le manipuler. Et sans parler bien entendu du reste des Devil Hunters, tous plus cinglés que les uns que les autres. Alors autrement, une des thématiques les plus intéressantes du manga, c'est sûrement la thématique du passage vers la
personnage adulte. En effet, le personnage de Denji est un ado de 16 ans qui ne souhaite qu'une chose, céder à ses pulsions. Néanmoins, la plupart du temps, une fois qu'il les a réalisées, il se rend compte que la chose qu'il faisait avancer n'était pas en fait si terrible. Et ce qui lui permet en fait bien souvent de se remettre en question et de comparer ses fantasmes face à la dure réalité. Et ainsi, on a régulièrement des scènes où Denji s'interroge sur lui-même et sur la véritable utilité des actes et de sa personnalité. Et bien que ok, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être subtil justement cette thématique dans le manga, mais c'est toujours cool d'avoir ce genre de thématique en sous-lecture dans un tel titre. Bon, par contre, parlons peut-être du point qui ne mettra peut-être pas forcément tout le monde d'accord avec Chainsaw Man, et ce point-là, c'est clairement l'humour du manga, principalement centré sur le sexe et les trucs en dessous de la ceinture. Alors déjà, ce genre de choses, c'est littéralement le moteur du personnage de Denji, et c'est vrai que à la longue, ce running gag peut paraître peut-être un peu lourdingue, surtout qu'en fait, la plupart des personnages de Chainsaw Man sont des gros obsédés. Mais encore une fois, c'est un parti pris par l'auteur qui reste globalement raccord avec l'ambiance générale de la série et son côté gore et horrifique à la limite du ridicule. Autre point qui reste discutable et qui fera sûrement débat, c'est le côté notamment brouillon des dessins. L'auteur abuse parfois des trames et de l'encre noire dans certaines scènes, et les planches sont parfois tellement surchargées que dans des scènes de combat, certains affrontements peuvent paraître un peu indigestes et désagréables. Mais rassurez-vous, ça reste globalement dans la continuité des dessins de Fire Punch, mais avec des traits et un style graphique qui tire plus vers le style du manga shonen. En quelque sorte, l'auteur adapte son trait à son public, tout comme par exemple le fait Boichi sur la série Dr. Stone. Le style graphique de l'auteur est donc assez particulier, mais c'est un style bien à lui, je trouve, qui s'éloigne des standards et qui possède son propre charme. Enfin bon, vous l'aurez compris, je recommande à 100% Chainsaw Man. Pour résumer, c'est un manga complètement what the fuck d'une violence assez rare et avec un humour très placé en dessous de la ceinture, et qui repose principalement sur le personnage de Denji, personnage uniquement motivé par ses intérêts personnels. L'auteur va au bout de son délire et s'assume pleinement, et ce sans se poser de questions et sans se préoccuper du politiquement correct, et perso c'est ça que j'aime avec le titre. De plus, bien qu'il soit un peu étrange aux premiers abords, les personnages secondaires s'avèrent tout bonnement attachants, et ce qui est assez fort avec le titre, c'est que l'auteur n'a pas peur de les sacrifier. C'est-à-dire que sans vous spoiler, au cours de l'histoire, il y a certains personnages principaux qui mourront, et ça l'auteur n'a pas peur de le faire pour faire avancer son récit. Ainsi, en tant que lecteur, on peut fréquemment ressentir un sentiment de danger réel et permanent sur certains des personnages, qui donne beaucoup plus d'impact à des scènes clés du manga, car on sait pertinemment que certains personnages sont réellement en danger. Bien que sordide aux premiers abords, Chainsaw Man c'est un manga qui s'assume pleinement et qui pose au fur et à mesure des bases vers une intrigue qui s'annonce de plus en plus épique. Et une chose est sûre, ce manga nous réserve encore pas mal de belles surprises. En bref, vous l'aurez compris, lisez Chainsaw Man, un manga disponible à partir du 11 mars chez Kazé. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à partager la vidéo ou me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.